Donc là, on va introduire Une diode. une diode dans le circuit. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des diodes. D'accord. Donc Et on se met on se met en DC. On se met en DC. Pour la... Parce qu'on n'a plus de négatif, Donc c'est plus alternatif. donc c'est plus alternatif. D'accord? Ok. En alternatif. Et, en alternatif, le courant passe dans un sens et dans un autre sens. Donc la diode, elle coupe le courant dans un autre sens. Elle bloque. Elle bloque le courant dans un autre sens. C'est pour ça qu'on n'a pas dans les négatifs et qu'on s'arrête au zéro. Hein, et qu'on a la partie nulle. Hein, là, la tension est nulle. D'accord? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la diode. Voici son symbole. Sa particularité est de laisser passer le courant uniquement dans un seul sens, dit direct. L'autre étant le sens indirect. Un peu comme un tuyau avec un clapet qui peut s'ouvrir uniquement que dans un seul sens. Une diode est un semi-conducteur, c'est aussi un dipôle, c'est-à-dire deux bornes, la cathode et l'anode. Un petit moyen mémotechnique pour se souvenir, cathode, on entend la sonorité K, et sur le symbole de la diode, nous retrouvons un K à l'envers. La diode possède donc deux états, un état dit passant et l'autre dit bloqué. La diode passera d'un état à l'autre suivant le sens du courant, et aussi suivant la tension à ses bornes. Celle-ci doit dépasser un certain seuil afin que le courant puisse circuler. Prenons l'exemple d'une diode avec un seuil de 0,7 volts. Tant que cette tension n'est pas atteinte, la diode reste bloquante. Voici quelques diodes que vous aurez l'occasion de croiser un petit peu dans les circuits imprimés si un jour vous démontez chargeur de téléphone par exemple.